Nous faisons souvent l'expérience de moments qui nous mettent au défi, qui nous invitent à regarder au-delà de la surface et à explorer la profondeur de notre existence. L'éveil spirituel, bien que parfois douloureux, nous offre l'opportunité de trouver un sens plus profond à nos vies. Dans ce voyage, nous découvrons que le chaos peut être le précurseur de la clarté et que la lumière émerge à travers les ombres. Chaque étape est comme un chapitre dans l'histoire de votre évolution. Et bien que chaque chemin soit unique, nous partageons la quête commune de comprendre qui nous sommes vraiment. Dans le voyage de l'éveil spirituel, la première étape nous plonge dans le chaos, un tourbillon d'événements inattendus qui secoue notre monde jusqu'à ses fondations. C'est comme si l'univers nous donnait une gifle cosmique en retirant brusquement le tapis sous nos pieds. Cela peut se manifester de différentes manières, peut-être une relation qui s'effondre, un accident qui redéfinit votre vie ou l'apparition d'une maladie. Ces événements inattendus sont le catalyseur qui déclenche une rupture interne, un moment de révélation où nous comprenons que notre ego n'a jamais eu le contrôle en premier lieu. D'autre part, certaines personnes vivent ce que l'on peut seulement décrire comme un éveil spontané ou plein de grâce, sans tragédie ni agonie, une belle et naturelle réalisation. Michael Singer, le maître spirituel renommé et auteur, est un exemple de ceci, ayant trouvé l'illumination tout simplement assis dans son salon. La leçon fondamentale ici est qu'il n'est pas nécessaire de souffrir pour croître spirituellement. De plus en plus de personnes vivent des éveils spontanés, indiquant un possible changement dans la conscience humaine collective. Cette tendance encourageante nous dit que la transformation n'a pas besoin de venir à travers la douleur, mais peut arriver aussi naturellement que la lumière du matin. Quel que soit votre chemin vers l'éveil, que ce soit à travers le chaos ou la grâce, une chose est constante. Le début de grandes questions existentielles. Est-ce là toute l'étendue de la vie? Quel est mon véritable but? Ces questions vous éloignent de l'existence superficielle et vous invitent à explorer le sens plus profond de la vie. Reconnaissez votre éveil comme un appel sacré à une vie plus significative. Ce n'est pas juste un réveil à un nouveau jour, c'est un éveil à une nouvelle vie, à un nouveau vous. Ceci est votre appel à vous libérer des illusions qui vous ont gardé endormi, à émerger de votre cocon et à vous élever comme l'être magnifique que vous étiez toujours destiné à être. Après le chaos, nous atteignons la phase de l'extase, comme l'heure dorée du jour pour l'âme. Dans ce chapitre, tout est éclairé par une lumière radieuse et chaleureuse. Imaginez un monde où non seulement vous vous sentez vivant, mais vous vous percevez également comme une partie du cosmos, connecté à tout ce qui vous entoure. Ici, le monde devient une palette de couleurs vibrantes. Les arbres murmurent des secrets, les oiseaux chantent vos mélodies préférées, et les fleurs semblent éclore juste pour vous. Vous êtes inondé de joie, d'excitation et d'une variété de sentiments positifs que vous n'avez peut-être pas ressentis depuis des années. Pourquoi cette étape se sent-elle si incroyablement joyeuse? La réponse est simple, votre cœur est en train de s'éveiller. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils s'accordent vraiment avec leur cœur. À mesure qu'ils s'éveillent, il devient le siège d'émotions telles que la compassion, la connexion et l'amour enveloppant. Mais le plus fascinant commence ici. À cette étape, vous commencez à vous sentir guidé, comme si une main invisible façonnait votre chemin. Les synchronicités deviennent votre nouvelle norme, vos capacités intuitives s'affinent, résonnant avec des choix et des directions qui s'alignent avec le but de votre âme. De plus, à cette étape, des dons spirituels commencent à émerger, des talents que vous n'auriez peut-être jamais su que vous possédiez. Cela pourrait être une capacité soudaine à comprendre profondément les gens ou à découvrir un talent pour guérir les énergies. Il est difficile de ne pas s'attacher à cette étape. Elle se sent comme une lune de miel perpétuelle avec votre âme. Mais comme toute lune de miel, cette étape a une date d'expiration. Beaucoup font l'erreur de croire qu'ils sont dans un état interminable de bonheur. En réalité, ce n'est qu'un beau chapitre dans un voyage multifacette. Ne résistez pas à l'ascension et au flux de ce voyage. Votre prochaine étape pourrait être la nuit noire de l'âme. Visualisez ce moment comme si vous étiez immergé dans un vaste espace, la nuit de l'âme, où vous vous trouvez entre l'ancien vous et le nouveau vous. Vous pouvez ressentir un manque de direction, et c'est normal. Dans cette phase, vous pourriez expérimenter ce que j'appelle le vide. Ce n'est pas un vide d'absence,
mais un espace où vous êtes entre l'ancien moi et le nouveau moi. Vous pouvez ressentir un manque de direction, une crise spirituelle caractérisée par la perte de sens, l'incertitude, le désespoir et des doutes profonds sur votre place dans l'univers. Ce n'est pas simplement un mauvais jour ou un moment difficile, c'est une convulsion émotionnelle et spirituelle qui se sent comme un démantèlement du soi. Mais il est crucial de comprendre que cela n'est pas une fin, mais une phase de recalibration. Votre âme intègre tout, ce que vous avez appris, préparant la scène pour émerger comme un être renouvelé. Pendant cette phase, vous pourriez vous sentir enclin à la réflexion profonde, à l'écriture dans un journal, ou à des activités telles que marcher dans la nature, absorbant ses pouvoirs curatifs. C'est un temps pour l'amour de soi, permettant au changement de s'enraciner en vous. Rappelez-vous, ce vide est aussi la phase où vous pouvez découvrir des talents, des dons et des passions latents qui auraient pu être enterrés sous votre ancien ego et les circonstances de la vie. Vous commencez à écouter plus clairement l'appel de votre cœur, et suivre cet appel vous montrera votre chemin comme rien d'autre. Une fois que vous êtes prêt, une fois que votre âme sent que vous avez eu assez de repos, vous commencerez à émerger du vide, et vous serez magnifique. Vos croyances, votre mentalité, et même votre réalité physique peuvent avoir changé. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous trouvez au milieu d'une nuit noire ou entrant dans le vide, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Le voyage peut sembler long et vous pourriez ressentir de l'impatience pour atteindre la fin, mais faites confiance au processus. Ne précipitez pas les étapes, chacune a sa leçon, et chaque leçon est un pelle d'agneau vers le niveau suivant de votre évolution spirituelle. Votre âme est sage, elle sait ce que vous pouvez gérer et quelles leçons vous devez apprendre. Alors respirons. Si vous avez surmonté la nuit noire et le vide, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginiez. Vous avez traversé les tranchées de votre âme et avez trouvé votre chemin vers ce que j'aime appeler la fondation. Cette période est comme l'aube après une longue nuit, un temps de soins personnels et d'acceptation. Pendant ce temps, il est probable que vous trouviez une paix intérieure que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps. C'est le résultat d'avoir permis aux transformations de se produire dans le vide, un processus de guérison et de reconstruction interne. Ici, votre voyage spirituel commence à se sentir moins comme des montagnes russes et plus comme une promenade tranquille en voiture à travers des collines ondulées. Bien que le terrain puisse encore être irrégulier, vous avez maintenant un volant solide, votre intuition et des roues fiables, votre nouvelle sagesse. Cette période de stabilité spirituelle est comme arriver à une plage tranquille, après avoir été secoué par les vents de votre agitation interne. Vous ne luttez plus pour survivre. Vous commencez à construire quelque chose à partir des matériaux bruts que votre âme vous a offerts. Maintenant, vous êtes différent. Vos perspectives ont changé. Vous avez goûté à la désespération et à l'espoir, à l'isolement et à l'unité. Toutes ces expériences ne sont pas seulement passées par vous. Elles font maintenant partie de vous, contribuant à une version plus fortifiée de vous-même. À cette étape, les relations prennent souvent de nouvelles textures et dimensions. Vous pouvez raisonner avec une fréquence qui ne correspond peut-être pas à tout le monde dans votre passé, et c'est bien. Vous ne les laissez pas derrière vous. Vous avancez, et ceux qui doivent être dans votre vie vous rattraperont également. C'est aussi le moment où votre but devient beaucoup plus clair. Vous avez laissé derrière vous les attentes de la société, de la famille, et même vos propres rêves passés qui ne vous servent plus. Vous êtes libre de voir ce qui compte vraiment pour vous. C'est comme si l'univers dégageait le brouillard et disait « Voici, c'est le chemin ». Bien que ce soit un moment tranquille, ne le confondez pas avec un état de stagnation. C'est plus comme le silence profond sous un océan agité en surface. Vous vivez la vie, peut-être comme vous l'avez toujours fait, mais dans les profondeurs de votre âme, tout est différent. Vous commencez également à manifester réellement. Rappelez-vous, vous opérez maintenant à une fréquence plus élevée. Les choses que vous attirez dans votre vie, les expériences, les personnes et les opportunités seront plus en accord avec votre moi authentique. Et parce que vous avez traversé des moments difficiles, vous appréciez maintenant chaque petite chose. Chaque petit détail peut se sentir comme une bénédiction, un cadeau de l'univers pour vous, le nouveau vous. Vous avez obtenu votre diplôme de chaque phase de votre éveil, prête à affronter le monde avec votre nouvelle sagesse. Imaginez, comme un arbre en croissance, vous avez traversé chaque phase comme un jeune bourgeon qui aspire à atteindre le ciel. Mais maintenant, vous avez fleuri en une entité complète et en paix.
Votre voyage est unique, et chaque expérience, chaque défi et chaque moment de joie ont contribué à la personne que vous êtes aujourd'hui. Comme un arbre fort et enraciné, vous ne vivez pas seulement, vous prospérez. Et en faisant cela, vous faites prospérer le monde autour de vous. Chaque phase a eu sa beauté et ses leçons, vous façonnant en un individu plus sage et plus fort. Rappelez-vous, ainsi qu'un arbre ne grandit pas seulement vers le haut, mais s'enracine également profondément dans la terre, votre croissance spirituelle nécessite à la fois d'atteindre de nouvelles hauteurs et de s'enraciner profondément. Les deux sont essentiels pour une vie équilibrée et satisfaisante. Votre voyage spirituel peut ne pas suivre exactement les étapes que nous avons explorées ici. Chacun a son propre chemin unique. Alors embrassez votre voyage, quelle que soit l'étape dans laquelle vous vous trouvez. Cette vidéo est ici pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que chaque phase a son but, et que votre âme sage et connaissante vous guidera vers ce que vous devez apprendre. Si cette vidéo a résonné avec vous, je vous invite à la partager avec vos êtres chers, afin que chacun puisse trouver inspiration et consolation dans son propre voyage spirituel. Je vous souhaite une belle journée remplie de paix et de réalisation. Merci de nous avoir rejoints dans le voyage de l'éveil.